Bonjour. Elle est l'agriculteur. Voilà pour la télé. Ça vous fait des produits aussi. Non, ça non. Salut Serge, Ça va? Ouais. Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va, oui, oui. Bonjour, bonjour. Voilà, enchanté. Bonjour. Enchanté. Oui. Il y a évidemment toute la partie aérienne qui se décompose sous les bâches, donc il va nourrir le sol, mais il y a aussi les racines. On oublie, les racines forment un tapis quand même assez important dans le sol et va se décomposer une fois que la plante est morte et va nourrir le sol aussi par l'intermédiaire de la faune. Voilà. Toute la faune du sol, comme Yves Bourguignon dit, le sol est vivant et il y a une quantité de micro-organismes impressionnante, plus importante que le poids de vache. On a déjà fait des... Je n'ai plus le chiffre en tête, mais ça représente plus en poids que des vaches sur un hectare. Les carottes sont bien avancées, mais le problème c'est est-ce que les haricots vont arriver parce qu'on ne peut pas les semer trop tôt, parce qu'ils vont grimper autour, ils servent de tuteurs, c'est des haricots grimpants. Là ils sont petits, ça m'étonnerait qu'ils arrivent à fleurir et à donner. Par contre les petits haricots là elle a déjà récolté la semaine dernière. Donc ça montre que cette technique-là elle est très difficile chez nous, parce que le maïs c'est pas une culture de chez nous. Chaleur, humidité, ben voilà, il y a des bonnes années, moins de bonnes années. Et en plus le haricot, comme on ne peut pas le semer trop tôt, par rapport au maïs, il faut qu'il rattrape. Voilà. Les petites fleurs là, un peu mauve. Ça c'est la bourrache. La bourrache. Wakan ici. Wakan. 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 Mettre du bois pour l'année prochaine et remettre une bâche éventuellement pour faire des courges. Les courgettes qui sont derrière, elles viendront l'année prochaine ici. Donc dès qu'une zone est trop envahie ou après une culture comme celle-là, hop, on remet du bois. Plus les plantes sauvages qui vont se décomposer sous la bâche, et l'année prochaine on fait des courges. C'est une bonne première culture sur un terrain trop envahi. Céréales fragmentées, donc c'est des branches de haies qui sont taillées et qui sont passées dans un broyeur pour obtenir des copeaux de bois, du BRF. Bois raméal fragmenté. Voilà. Alors évidemment, il faut un broyeur, ça coûte cher, c'est un investissement. Pour une surface comme nous, il faut compter bien 30 000 € pour avoir un bon broyeur. Il y a des petits broyeurs pour petits jardins, mais nous avec ça on ne sait rien faire. Donc il faut bien compter 25-30 000 € pour un bon broyeur. Ça coûte cher, c'est un investissement pour quelque chose qu'on utilise ponctuellement, ou alors il faut être à plusieurs, à le partager, mais ça consomme de l'énergie fossile aussi. Donc Dominique Soltner, qui a écrit pas mal de livres sur les haies en France, il a écrit un de ses derniers livres sur les couvertures du sol dans les jardins, avec les paillages, etc. Et il a retrouvé une technique qu'on utilisait en Europe et en Afrique, qui s'appelle le BREF. Au lieu du BRF, c'est le BREF, B-R-E-F au lieu du BRF.
Alors bref, ça veut dire BR branchage, donc c'est les mêmes branchages, maximum 2 cm de diamètre en théorie. Et puis E comme entassé, donc on va faire des andins, c'est ce qu'on a fait ici. Et puis F comme foulé, donc on va marcher dessus. On peut utiliser aussi des animaux, comme des bœufs ou des vaches ou autres, pour piétiner. De préférence, on va faire la technique à l'automne, comme ça va déjà se tasser en hiver avec la pluie, avec les neiges. Et puis au printemps, on va recouvrir avec du foin. C'est ce qu'on a fait ici. Donc sous le foin, il y a les branchages. Et ces branchages vont se décomposer. En 3 ans. En 3 ans. Donc la première année, on va faire dans ces gros andins de bois, on ne va pas savoir repiquer ou semer quelque chose. Donc on va faire tous les 2 mètres un trou à la barre à mine pour traverser le foin et les branches qu'on va remplir avec du compost et semer ou repiquer les courges et les potirons, qui sont des plantes très envahissantes. Dans le sud de la France, ils font aussi tomates, c'est des plantes qui peuvent s'écarter. Chez nous, tomates à l'extérieur, j'en fais pas avec du mildiou, c'est trop risqué. On peut avoir des bonnes années dehors, mais c'est tellement rare que je préfère les faire foncer. Et donc la première année, c'est une culture. La deuxième année, donc après un deuxième hiver, le tas va encore être plus décomposé. Là, on voit déjà par rapport au printemps, il s'est déjà bien décomposé. Deuxième année, on va repiquer, il reste des morceaux de bois, mais beaucoup plus fins. On va repiquer tout ce qui est chou, bête, donc des plantes qui ont quand même un fort écartement. Et alors, en troisième année, là, il restera vraiment plus que des tout petits morceaux. Là, on va pouvoir semer des haricots, des fèves. Voilà. Et puis quatrième année, soit on recommence, soit on... L'avantage par rapport aux bâches, bon, on ne peut pas faire ça sur 1 hectare parce qu'il y a encore quand même un certain temps à faire, mais on nourrit le sol avec le bois. Alors l'expérience cette année-ci, sur la parcelle où l'andin a été fait il y a 3 ans, donc c'était la 3e année, on a fait une culture de fèves qu'on vient d'arracher il y a 1 semaine. Eh bien, elles étaient plus hautes, les fèves étaient plus hautes que les autres parcelles où il n'y a pas eu cette technique. Donc on voit que le bois, en fait, on se rapproche de la forêt. Dans la forêt, il y a un humus très riche et l'agriculture, idéalement, devrait se rapprocher de la culture forestière. Les Indiens d'Amérique centrale, j'avais lu un article, ils arrivaient à cultiver 6 fois plus de légumes, ou d'aliments que maintenant, qu'actuellement, avec toutes nos techniques dites développées, hein, machines, engrais, etc. Donc ils cultivaient dans la forêt, en gérant la forêt, pas la battre évidemment comme on fait maintenant. Ils trouvaient cet équilibre entre le monde sauvage et le monde cultivé. Et ils arrivaient à nourrir 6 fois plus de monde. Et on dit qu'on est intelligent maintenant et qu'on a tous les moyens à notre portée pour nourrir l'humanité, c'est faux. Alors qu'on est capable de le faire. Alors oui, toi tu vas chercher... Nosotros le llamamos itapallo. En allá itapallo le decimos. Itapallo, Sí. Son más chiquitas las hojas. Aquí sí hace mucha cosa. Là, ils ont coupé des fleurs, et des graines de chardon. C'était une zone qui était trop envahie, qu'on n'a pas su faucher à temps. Et maintenant, on enlève les graines pour pas que ça se propage. Bonjour. C'est la visite. On va calme ici.
Ne laisse pas tomber, parce que ça casse. C'est vrai, en plus, il casse un orvet. C'est ça qui est bien d'avoir des branches partout, c'est des accueils pour les orvets, pour les chauves-souris, pour les lézards, Tu peux me prendre un peu? pour les hérissons, ne laisse pas tomber, parce que ça glisse. Ça se faufile. Hein.